Mon parent placé, c'est Jésus. Mon ami fidèle, c'est Jésus. Oh. Celui qui ôte le voile, c'est Jésus. Celui qui me connaît par mon nom, c'est Jésus. Oh. C'est pourquoi moi je n'ai que Jésus. Dans la présence de Dieu. Nous sommes venus rencontrer un Dieu puissant. Nous sommes venus voir le Dieu de la JCC. Dieu nous a donné un rendez-vous aujourd'hui en ce lieu. Nous sommes venus à la montagne pour venir rencontrer un Dieu puissant. C'est un face à face. Alléluia! Est-ce que tu connais ce Dieu-là? Est-ce que tu connais ce Dieu-là? Est-ce que tu connais ce Dieu-là? Tu sais de quoi il est capable? Est-ce que tu sais de quoi il est capable? Il est le Dieu qui transforme les vies. Il est le Dieu qui peut ramasser quelqu'un dans la boue. Même si tu n'avais pas de nom, même si on ne connaissait pas quelque part, même si sa famille n'était pas connue, ce Dieu est capable de ramasser quelqu'un dans la boue. Je vais asseoir la table de Dieu. Je ne parle de ce Dieu-là. Je ne parle de ce Dieu-là. Je ne parle de ce Dieu-là. Est-ce que tu connais son nom? Demande à la veuve de Sarepta. Alléluia. Demande à la femme qui avait la perte de sang. Est-ce que tu connais ce Dieu-là? Demande à la JCC. Est-ce que nous trouvons des personnes qui vont mettre défense en ce lieu? Demande-leur, qui est ce Dieu-là? Qui est ce Dieu-là? Est-ce qu'il est capable de faire des choses dans ta vie? Est-ce qu'il est capable de changer ton histoire? Est-ce que même si on t'avait condamné depuis la maison de ton père, est-ce qu'il est capable de changer ta vie? Oh, tes acclamations sont faibles. Alléluia! Le Dieu qu'on m'avait donné un héritage, il s'appelle Jésus-Christ. Tu ne peux pas l'acclamer de cette façon. Parle les mains puissamment et acclame le roi des rois. Parle les mains puissamment et acclame Jésus. Ce n'est pas n'importe qui. Mets du respect sur le nom de mon Dieu. Acclame-le puissamment. Mets du respect sur le nom de mon Dieu. Acclame-le puissamment. Acclame-le puissamment. Parle les mains puissamment. Parle les mains fortement. Parle les mains fortement. Et acclame. Pour ce cri de joie. Alléluia. J'ai Dieu qui n'échoue pas. J'ai Dieu qui n'échoue pas. J'ai Dieu qui n'échoue pas. Qui n'échoue pas. Qui n'échoue pas. Jamais, jamais, j'ai Dieu, c'est Dieu. Alléluia. J'ai Dieu qui n'échoue pas. J'ai Dieu qui n'échoue pas. Qui n'échoue pas. Qui n'échoue pas.
celui dont je suis venu parler aujourd'hui. Ce soir, celui qui m'a envoyé venir te donner cette bonne nouvelle. Il a fait quelque chose de grand dans ma vie. Il a changé mon histoire. Parce que quand je naissais au début de ma vie, il y avait un plan qui était déjà programmé par celui qui m'avait créé. Mais le diable, il a vu quelque chose de grand. Parce que tout le temps qui vient au monde, Dieu avait une grande destinée. Amen. Amen. Ton amen n'est pas arrivé ici. Donne-moi un peu amen pour le Et il a vu cette destinée qui était en train de grandir. Il a vu l'étoile. Il a décidé d'arrêter cette étoile. Amen. Amen. Nous tous qui sommes ici, nous sommes venus avec une étoile. Une grande étoile. Une grande destinée. Mais beaucoup sont arrêtés en chemin parce qu'il y a une personne qui a décidé de te détruire. Amen. Si tu es sérieux ce soir, si tu te lèves dans la prière, tu viens arrêter cette personne. Tu viens arrêter cette personne. Tu viens arrêter cette personne. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Jésus. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Dieu. Je suis très content de vous voir ce soir. Je vois des visages qui me donnent la joie. Dieu merci. Ce n'est pas en vain que Dieu m'a fait la grâce devant vous aujourd'hui. J'étais quelque part, je me promenais et Dieu a fait grâce. Il a porté son choix sur moi. Votre humble serviteur. Pour qu'aujourd'hui je puisse communiquer sa pensée. Amen. 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 On acclame pour ça. Nous sommes à la récollection. Je suis Papa Brice Guéza. Je suis JCC full option. Alléluia. Je suis JCC full option. Parce qu'à un moment, Dieu a mis tout ce qui est multisystème, tout ce qui est puissance, tout ce qui est capacité, et toute la gloire qu'il a mis sur moi. Amen. Même de communiquer ça aujourd'hui. Amen. Comme je le disais, je suis marié. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, je suis ministère. Marie est une très belle femme, une très bonne femme. Alléluia. Amen. Elle fait ma joie de tous les jours. Elle accepte mes conseils. Même quand je veux prendre des décisions qui ne sont pas bonnes, elle me dit non, ne fais pas et je ne le fais pas. Amen. Amen. Je l'appelle mon bonheur parce que la Bible dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et le bonheur de ma vie jusqu'aujourd'hui. Amen. Du haut de cette chair, je te dis chérie, je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Alléluia. Tu n'attends pas Jésus. Acclame. Et par la grâce de Dieu, nous avons eu 2 enfants, 2 merveilleux enfants, des anges qui nous ont donnés, qui font notre joie. Et notre foyer est en paix. Nous sommes comblés de joie. Amen. Par la grâce de Dieu. Je veux dire merci à Dieu pour ce choix porté sur moi. Mais si aujourd'hui le choix de Dieu soit porté sur moi, c'est parce qu'il y a des gens qui travaillent pour que ce ministère soit développé. Je veux penser à Papa avec Gabriel, depuis qu'il chassait sa suite, travaille durement pour que le ministère reste debout. L'héritage n'est pas facile, c'est difficile, mais avec l'Esprit de Dieu, il n'arrive pas à bénir ce ministère. Et si on va acclamer tout pour le. Et ici à Abidjan, j'en ai un représentant, et le chef de mission, Papa Christophe, que Dieu vous bénisse. Merci encore pour le travail abattu. Et tous les autres missionnaires qui sont avec nous, qui travaillent chaque jour pour la délivrance de nos vies. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour leur vie? Je n'oublie pas aussi, papa et maman, nos encadreurs de la JCC, qui nous ont supportés, qui nous ont aidés à grandir spirituellement, donner de la bonne nourriture, les enseignements qu'il faut. Papa et maman, que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. Amen. Je vous aime beaucoup. Et tous les pasteurs qui sont dans la maison, que Dieu vous bénisse. Merci encore au peuple de Dieu d'être venu à cette invitation. Et je veux saluer particulièrement mes frères d'âme, les grands frères et les grandes sœurs que j'ai trouvés dans la maison ici quand je suis venu pour la toute première fois. Je ne sais pas des dénoncés de la JCC, ils sont là, ils vont se reconnaître. Dieu vous bénisse là où vous êtes, Papa Jeff, Devant les Laetitia, sois salué de toute la position. Madame Kwame, en tout cas tous les anciens, si vous êtes là, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous m'avez aidé, vous m'avez aiguisé dans la prière pour que je sois arrêté là devant vous aujourd'hui. Amen. Amen. Acclame encore le roi de gloire. Gloire à Jésus. Nous
sommes à la récollection. La récollection, c'est le moment que Dieu nous permet de pouvoir récolter encore beaucoup de bénédictions. Amen. Parce qu'à chaque fois que Dieu donne un thème et qu'on vient se rassembler ici, c'est parce qu'il y a quelque chose de grand qui peut se passer. Il y a des vies qui peuvent être édifiées. Nous sommes dans ce ministère pour chercher la délivrance et pas autre chose. Amen. Le but pour lequel Dieu t'a emmené dans ce ministère, c'est pour chercher d'abord la délivrance. Et par-dessus, le couronnement va venir avec tout ce que tu veux. Et ta joie sera parfaite. Amen. Nous sommes à la récollection 2025. Le thème de cette récollection, c'est à la montagne, l'Éternel anéantit le voile qui couvre ta destinée. Allons prendre la parole de Dieu dans Isaïe verset 7. Jusqu'au verset 9. Verset 7 jusqu'au verset 9. Isaïe 27, verset 7 jusqu'au verset 9. Isaïe 27, le verset 7 au verset 9, je lis au nom de Jésus. 8 à 9. 7 à 9. De 7 à 9, oui. Je lis la parole de Dieu dans Isaïe, le chapitre 25, le verset 7 à 9, au nom de Jésus. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Le verset 9. En ce jour, l'on dira, voici c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. La parole du Seigneur. La parole de Dieu, elle est puissante, elle est palpable. Acclame Jésus. On nous parle de à la montagne, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, anéantit le voile qui couvre ta destinée. Dans ce passage, on nous parle de destinée, on nous parle de voile et on nous parle de montagne. Il y a une corrélation entre ces thèmes. Dieu, lorsqu'il t'appelle, voyant ton problème, voyant la difficulté que tu traverses, il te donne une solution. Et la solution des solutions, c'est aller à la montagne. Amen. Amen. Il n'y a pas une autre solution que la montagne. C'est-à-dire que quand tu vois ta destinée, il voit ce qu'il a mis en toi. Parce que la destinée, c'est le plan parfait, le projet que Dieu a prévu pour toi. C'est qu'il a écrit que tu vas devenir dans ta vie. Lorsqu'il voit que c'est bizarre, ça commence à se mélanger dans ta vie. Tu n'arrives plus à comprendre ce qui se passe. Les éléments commencent à se mélanger. Quand tu vois ta vie commence à prendre une tournure qu'il n'avait pas écrit, il t'envoie la solution, c'est aller à la montagne. La prière s'adresse à Dieu. La prière du combat spirituel s'adresse aux esprits, des ténèbres, aux démons, aux portes qui nous résistent. Amen. Quand on voit la montagne, il y a une seule personne qu'on va chercher, c'est Dieu. Amen. Quand on voit la montagne, il y a une seule chose qu'on va chercher, c'est la délivrance. Parce que notre délivrance ne nous appartient pas, elle appartient à l'Éternel. Tu as beau chercher la solution à tes problèmes, tu as beau chercher la solution à tes difficultés, mais le Seigneur te donne un seul chemin, c'est d'aller à la montagne. Beaucoup de destinées sont arrêtées, beaucoup de destinées sont brisées, beaucoup de destinées n'arrivent pas à arriver à leur thème parce qu'il y a quelqu'un qui s'est arrêté quelque part pour jeter un voile de ténèbres sur ta vie. Amen. Amen. Ton problème vient d'où? Ton problème vient du fait que tu as été créé à l'image de Dieu. En tant que créature de Dieu, il y a un plan parfait. Il y a un plan que Dieu a déjà programmé que tu vas devenir. Donc, quand ça se dévie de cette façon, la seule chose de pouvoir rattraper ça, c'est de devenir la personne qui t'a créé. Amen. Amen. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. La seule façon de retrouver le chemin perdu que le Seigneur avait au départ donné, c'est de revenir à lui, à la montagne. Amen. Toutes les personnes, vous voyez aujourd'hui qui sont en train de baigner dans la nourriture, dans les choses qui ne sont pas bien, c'est parce qu'au départ, ils cherchaient solution à leurs problèmes. Ils avaient conscience que quelque chose n'allait pas dans leur vie. Il y avait des difficultés, il y avait des combats, il y avait des choses qui se répétaient dans leur vie, des cycles, des types vraiment incommensurables. Et c'est à la recherche de cette solution-là, ils sont allés à la mauvaise montagne. Bien aimé, il y a montagne, puis il y a montagne.
Il y a montagne et il y a montagne. Nos parents, n'ayant pas la connaissance de la vérité, sont allés à la mauvaise montagne. Amen. Et sur cette montagne-là, ils sont allés chercher une solution. Ils ont croisé un Dieu là-bas. Ce Dieu leur a donné une instruction. Ce Dieu leur a donné des choses qu'il faut faire pour trouver une solution. Malheureusement, ce n'était pas la bonne solution. Et des familles ont été détruites. Des familles ont été livrées aux ténèbres. Des familles ont été détruites complètement parce que la solution qu'on leur avait donnée n'était pas la meilleure. Amen. C'est Jésus-Christ qui sauve. Ton problème, c'est ta destinée. Ton problème à toi, c'est ta destinée. C'est parce que ta destinée dérange. Elle dérange tellement que les gens te combattent. Amen. Si une personne est allée à la montagne des ténèbres pour aller prononcer des paroles, jeter le voile sur ta vie, et ta vie est devenue compliquée, c'est à toi aujourd'hui de monter à la montagne de l'Éternel pour aller parler à ce Dieu-là, pour aller crier à ce Dieu-là, pour aller dire à Dieu, voici ma situation, change ma situation, et ce Dieu-là va enlever ce voile. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Exode 1, du 13 à 16. Exode 1, du 13 à 16. Chapitre 1, verset 13 à 16. Puis la parole de Dieu dans Exode chapitre 1, le verset 13 à 16. Je lis au nom de Jésus. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient tous ces ouvrages, toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Puya. Le verset 16, il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre, la parole du Seigneur. Amen. Lis aussi le verset 22. Juste le verset 22. Le verset 22, je lis au nom de Jésus. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. La parole du Seigneur. Acclame la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez en Égypte. Alléluia. En Égypte, les enfants d'Israël étaient dans une dure servitude. Les enfants d'Israël, la famille dans laquelle tu viens, livrée à une dure servitude. Quand le voile est jeté sur une famille, c'est pour rendre la vie de cette famille amère, dans des difficultés que eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre. Amen. Le peuple d'Israël était dans une servitude. On leur faisait faire des travaux. La souffrance se faisait sentir. Amen. Et dans ce élan-là, Dieu voulait envoyer un sauveur, une personne de grande destinée, une personne pour venir libérer le peuple d'Israël. C'est dans cette période-là que le diable a animé une personne. Bien aimé, je vous dis, quand le diable veut travailler, il est esprit. Il choisit toujours une seule personne. Il lui prête son corps, il possède la personne et il commence à travailler dans vos familles. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est comme ça, Pharaon, animé de l'esprit du diable, a décidé dans cette période-là d'exterminer tous les enfants mâles. Ça veut dire que les enfants mâles avaient des destinées aussi qui étaient programmées par Dieu. Mais à cause de quelqu'un qui devait venir pour venir sauver le peuple d'Israël, quelqu'un qui avait été choisi pour venir délivrer le peuple d'Israël de la servitude et de la souffrance de cette famille-là, il a été poursuivi par un voile qui a été lancé. On a demandé de détruire, de tuer tous ceux qui sont enfants mâles. Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? Donc, dans ce moment-là, si tu décèdes homme, garçon, ce n'était pas la peine parce que tu n'arrives pas à vivre loin. La mort était déjà proclamée. Qui a jeté un voile de mort dans ta vie? Qui a jeté un voile de mort qui touche toute ta famille? Bien aimé, il y a des familles comme ça, où la mort est un voile dans leur vie. Personne ne peut arriver à un certain âge. Même si vous avez une grande destinée dans cette famille, vous n'allez pas arriver quelque part parce que le voile est sur votre vie.
Du plus petit au plus grand. Amen. Moïse devait venir sauver le peuple d'Israël. Il avait une mission, il avait une destinée. Mais, à cause de sa venue, Pharaon, animé d'un esprit de diable, a décidé de détruire les enfants d'Israël, les enfants mâles. Amen. Amen. Je ne sais pas qui a jeté le voile de la mort sur votre vie pour arrêter votre destinée, pour arrêter votre vie, pour ne pas que vous puissiez toucher le but de Dieu. Ce que Dieu a prévu pour toi, tu dois devenir dans cette vie pour sauver ta famille. Parce que c'est toi que Dieu a choisi pour faire sortir ta famille de la sorcellerie, de l'aide des ténèbres. C'est toi que Dieu a choisi pour délivrer toute ta famille. Voilà pourquoi ce voile a été jeté. Amen. 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 Est-ce qu'on se comprend avec la vie? Moïse était un homme de la même nature que toi et moi. Il venait d'une famille, mais il a été choisi. À chaque fois que Dieu choisit quelqu'un dans une famille, il devait la cible du diable automatiquement. On peut détruire toute une famille à cause d'une seule personne. Amen. C'est le même cas pour Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il devait venir pour sauver l'humanité, Hérode, animé d'un esprit diabolique, a décidé de tuer les enfants mâles de 0 à 4 ans. Amen. Moïse et Jésus avaient peut-être la même destinée, venir sauver. Vous qui êtes venus au combat aujourd'hui, Dieu vous a fait la grâce de connaître le ministère chrétien du combat spirituel. Ce n'est pas en vain. Tu es en mission ici en ce lieu. Parce que par toi, par tes prières, par la recherche de la délivrance, lorsque tu vas monter à la montagne, tu vas crier à l'Éternel. C'est Dieu là qui est là-haut. Il va te regarder, écouter ta prière. Et à cause de ta prière, il va retirer le voile de la mort. Si tu dis Amen, tu vas ta tête maintenant. Amen. Quand on regarde ça, on voit déjà la mort précoce. Amen. On voit déjà la mort précoce. La mort prématurée. Pour venir arrêter les destinées. C'est de cette même façon dans ma famille. Bien aimé, il suis moi un enfant qui ne connaissait absolument rien des alliances que mes parents avaient faites. Je ne connaissais absolument rien des pratiques. Mais dans ma famille, il y avait un voile de mort qui avait été jeté sur ma famille pour arrêter des destinées. Je vous avais dit ça la dernière fois. À chaque fois qu'un enfant est venu au monde, le précédent mourait. Amen. Vous voyez un peu le niveau de malédiction, le voile que j'ai sur une famille. À chaque fois qu'une personne est venue au monde, celui qui était né avant mourait. C'était comme ça dans ma famille. Bien aimé, ce n'est pas en fait. Si un pharaon dans ma famille s'était levé pour arrêter les destinées, ce n'est pas à cause de quelqu'un d'autre, c'est à cause de moi. Parce que je viens de cette famille, il fallait que moi je vienne au monde. Et par moi, par mes prières, par mon engagement au combat spirituel, à la montagne de l'Éternel, lorsque j'allais crier à l'Éternel, crier à l'Éternel, crier à l'Éternel, par moi cette famille serait sauvée. Tu ne dis pas bien Amen, bien aimé. Est-ce que tu comprends la révélation que je te donne? Amen. À partir de moi, c'est une génération de personnes bénies, prospères. La vie est entrée dans cette famille à cause de moi. Amen. C'est parce qu'il y a pris conscience. La mort prématurée était dans ma famille. Et les gens mouraient en cascade. Cette femme, elle cherchait la solution. Parce qu'elle ne comprenait pas ce qui s'est passé dans sa vie. Mais elle est partie à la mauvaise montagne. Elle allait demander, elle allait se procéder, elle allait chercher la solution à la mauvaise montagne. Elle a crié à ce Dieu-là. Ce Dieu-là lui a donné une solution. Mais ce n'était pas la meilleure solution. Il n'y a que Jésus-Christ qui donne la vie. Il n'y a que Jésus-Christ qui donne la vie. Il n'y a que Jésus-Christ qui donne la vie. Il n'y a que ce Dieu-là qui donne la vie. Le Dieu de papa et de maman, on l'a dit. Il n'y a que lui qui donne la vie. Amen. Et ma famille était dans la souffrance. Cherchait comment résoudre ce problème-là. Lorsque un enfant doit venir au monde, le précédent mourait. Il ne s'est pas arrêté des vies et des destinées. Dans ma famille, les gens étaient déjà prédestinés à réussir, à monter, à aller avoir des grands postes. Mais personne ne peut arriver parce que la mort était calcinée toute ma famille. Ce voile-là qui a été jeté, c'est parce qu'une personne est partie à la mauvaise montagne, comme je l'ai dit. Il allait prendre une solution ailleurs. Et cette solution n'a pas été la bonne. Amen. Dans la recherche de la solution, ils sont allés prendre un monsieur, un soi-disant féticheur, tueur de sorciers. Comme je l'ai dit la dernière fois, il a dressé son tente au village. Et il a demandé à tous ceux qui ont des problèmes spirituels de venir sous sa tente pour leur donner la solution. Amen. Toutes les familles de ce village sont rassemblées pour venir au village. Chacun avait son problème en ordre.
par famille. Il vous consulte, il vous donne la solution. Il vous consulte, il vous donne la solution. Il a demandé de déposer, avant d'arriver, il a déposé des paniers à tous les carrefours du village et il a demandé aux gens de déposer un fétiche avant d'arriver dans son lieu où il reçoit les gens. Le lendemain matin, les paniers étaient remplis de fétiches. Amen. Les paniers étaient bondés de fétiches. Ça c'est quoi? C'est le débrouillement. Le diable c'est un copieur. Il comprit ce que Dieu nous demande de faire. Dieu nous demande la repentance, de se débrouiller, de venir à lui. C'est la même chose qui s'est passée. Il veut déposer les appels des fétiches. C'est le débrouillement, selon eux. Et autour de ma famille, on leur demande, vous, quand on vous regarde, il y a un problème d'esprit de mort dans votre vie. Il y a un voile qui couvre votre famille. Et la mort continue de tuer les gens. Donc pour résoudre ce problème-là, allez tourner au cimetière. Dis Jésus, pitié! Comment pour combattre l'esprit de mort, on demande aux gens d'aller dormir au cimetière? Ça c'est quel médicament ça? C'est quelle solution ça? Non, Jésus demande à ces choses, bien aimé. Alléluia. Oh Seigneur, te demande seulement d'aller à la montagne, de te mettre en genoux, de crier à l'éternel, de crier à l'éternel. Et ce Dieu va se manifester dans ta vie. On ne dort pas au cimetière pour chercher la solution. On ne dort pas au cimetière pour trouver la vie. C'est Jésus-Christ qui donne la vie. La Bible déclare qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Qui allait donner cette révélation à ta famille? Personne ne connaît le Seigneur. Tout le monde cherche Dieu. Mais quel Dieu? Il y a Dieu et il y a Dieu. Le diable ne donne jamais quelque chose sans arracher par derrière. Ils ont obéi. Ils sont allés au cimetière d'endormir. Il y en avait parmi le nombre de personnes qui sont allées au cimetière. Ce n'est pas tout le monde qui est revenu au village. D'autres sont restés au cimetière. Ceux qui sont restés au cimetière étaient des personnes de grande destinée. Ils étaient aussi préparés à grand dans la vie. Mais le diable connaissait ce plan. A envoyé un homme dresser un hôtel pour jeter un voile de mort sur les membres de ma famille encore. Bien aimé, toute malédiction, dit Jésus, pitié. Ces choses-là qui allaient me révéler ça. Je vivais comme si tout allait bien chez moi. Je pensais que tout marchait bien chez moi. Je marchais dans la ville d'Abidjan comme un gangster. Parce que je m'habillais comme un gangster, papa Franck. À l'époque, je vais devenir rappeur. Je portais des pantalons de 3 km. Amen. Pour moi, c'était ça la vie. Parce qu'à l'époque, quand tu t'habilles comme ça, les filles aiment ces gens des gens qui s'habillent comme ça. Bien aimé. Mais c'est un programme que Dieu a préparé. Moi, je suis né avec des promesses de ma vie. Tu dois devenir quelqu'un de fort, tu dois être puissant, tu dois être millionnaire, multimilliardaire. Mais bien aimé, avec une telle destinée, et puis tu nais dans une famille comme ça, comment tu peux arriver à atteindre ta destinée? Amen. Amen. Qui va t'aider? Qui va t'aider? Mon père a connu des difficultés. Il est resté en vie. Il n'est pas mort. Je lui ai dit, mon père, si tu n'es pas mort, ce n'est pas à cause de toi. C'est parce que de ton sein devait naître de quelqu'un. Devait naître de quelqu'un de grande destinée. Et à cause de cette destinée-là, tu n'es pas mort. Dieu t'a épargné parce que je devais venir au monde. Dieu t'a épargné parce que je devais venir dans ce monde et accomplir la destinée de Dieu. Amen, amen, amen. Parmi une famille de 20 et quelques personnes, il y a seulement 3 ou 4 personnes décimées par la mort. Je n'ai pas échappé à cette règle. Même quand je suis arrivé au combat spirituel, j'ai commencé à pratiquer l'enseignement. J'ai commencé à comprendre la vérité qui se passe dans ma vie. Dans la recherche de la délivrance, à la montagne, j'ai commencé à crier à Dieu. J'ai commencé à comprendre pourquoi est-ce que ma vie était comme ça. Pourquoi tout ce que je fais ne marche pas. Pourquoi les difficultés se répétaient. Pourquoi est-ce que je commence ne s'achève pas. Pourquoi et pourquoi. Bien aimé, ce sont des questions qu'on te pose quand on arrive au combat spirituel. Maman Olangui elle-même, elle n'est pas allée à la montagne pour chercher le mariage. Elle n'est pas allée à la montagne pour chercher les véhicules, les bénédictions. Il y a un problème dans sa vie, ça n'en est pas. C'était difficile. Le divorce était là. Les complications de partout. Sa vie était menacée. Elle est partie à la montagne. Elle s'est prosternée devant ce Dieu-là. Elle a commencé à le chercher. Elle a commencé à crier à Dieu. Exposer son problème. Crier à ce Dieu-là. Et ce
Dieu-là s'est révélé à elle. D'où la naissance de ce ministère et toi et mon assis aujourd'hui. Est-ce que tu peux acclamer pour ça? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste, c'est boisson. Le reste, c'est boisson. Ça veut dire, c'est un cadeau qu'on ajoute. C'est bonus. Amen. Nous vivons des familles compliquées, mélangées de cette façon. Arrivons au combat spirituel. Le diable me fait dévier par une distraction. J'ai dit non. J'ai venu la vie de mon frère Moïse. Il est assis là, je crois qu'il est assis là. Quand je suis arrivé à la JCC, c'est une personne à qui je me suis connecté. Il m'a dit, mon frère, ici, on n'est pas venu pour s'amuser. Ici, on est venu pour prier. Ici, on est venu pour chercher la part de Dieu. Parce que ce Dieu-là, avec que nous marchons, il est capable de changer ta destinée. Il est capable de changer ta vie. Quelle que soit la condamnation de ta famille, il est capable de changer. Il est capable de changer. Il m'a accompagné. À qui tu te connais quand tu viens ici? Avec qui tu commences à parler, à commencer à partager? Pourquoi on vient à dire que ce n'est pas une propre d'amis ici? On vient pour chercher ce Dieu-là. De cette montagne, il y a la main de l'Éternel. Quand tu viens et tu es sérieux, tu commences à parler à Dieu de ton problème. Pas dans la distraction, dans l'agitation. Dieu va se révéler à toi. Il va te montrer ton problème. Il va te montrer le moyen de ta situation. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Et tu auras la solution. Amen. Mon frère, moi, est-ce que Dieu te bénisse? Il a commencé à m'aider. Je ne connaissais absolument rien. Il a commencé à me pousser. J'ai dit merci aussi à Dieu pour la vie de certaines personnes que j'ai croisées ici. Papa Jeff, Papa Donald, Papa Eric, Papa Paulet. Quand je suis arrivé dans leur maison, c'est là-bas que j'ai été aiguisé à la prière. Quand j'étais chez ma mère, c'est vrai, je priais. Mais j'étais encore dans la distraction. Parce qu'il y avait un peu de confort. Il y avait un peu de vis la table, un peu de sauce bleue. Il déjeuner le matin. Donc ça allait, pour moi, la vie n'est pas encore, c'est pas encore trop chaud. La foulée n'a pas encore chauffé. Amen. Mais quand ma mère est décédée, elle m'a dit, mon fils, tu veux tout perdre contre le Dieu de la justice. Attache-toi à ce Dieu-là. C'est que moi, je n'ai pas pu faire pour toi. Il va le faire pour toi. Quand j'ai écouté ces paroles, je suis arrivé. Papa Jeff m'a accueilli. Papa Donald m'a accueilli. Papa Paulet m'a accueilli. Mon frère, ici là. C'est chacun pour soi. Puis Dieu pour tous. Et même, on dort. Je me lève à 1h du matin. Il n'y a personne autour de moi. Papa Jeff est sur le toit. Papa Donald est sur le toit. Ils ont dit de crier à Dieu. Je me réveille, il n'y a personne autour de moi. J'ai laissé mon là. Dans le combat de la destinée, c'est chacun avec son Dieu, chacun devant la montagne, devant le Dieu de la JCC. Attends de crier, attends de crier, attends de crier pour sa situation. On ne vient pas de la même famille. Mais quand on s'est rencontrés, il y a croisade et puis à croisade. Il y a rencontre et puis à rencontre. Bien aimé, il y avait qui t'ai rencontré. Je ne t'ai pas donné de la JCC. Dieu ne descend pas pour te parler, mais il met des personnes devant toi pour t'aiguiser, afin que ton attachement à lui soit fort. Bien aimé, j'ai vu mes grands frères se lever chaque matin en train de prier, 4h du matin, 3h du matin, en train de crier à Dieu par rapport à la situation. C'était difficile. Quand j'ai vu ça, je dis, je ne peux pas rester assis. Je me lève aussi à 1h du matin, je me lève aussi à minuit. Même si je suis fatigué, je dis non, ma destinée est en train de s'échouer. Le combat est rude. Je ne peux pas m'asseoir, sinon je vais mourir aussi. Bien aimé, le combat est rien. Si tu t'amuses, tu vas venir fuseler sur cette vie-là. Tu vas aller au ciel, tu as Jésus-Christ. Mais tu vas finir misérable, pauvre, en train de commencer à devenir sorcier. Regardez les gens, ils sont en train de réussir. Mais c'est parce qu'on prie un combat au sérieux. Ils sont en train de prier. Ta destinée n'est pas la destinée de ton frère. Vous n'êtes pas venus de la même famille. Vous êtes en train de travailler, vous tous, pour pouvoir réussir dans la vie. Vous êtes en train de travailler, vous tous, pour que votre famille soit élevée. À partir de toi, la mission que Dieu t'a confiée, c'est pour délivrer ta famille. Pas pour toi, mais pour délivrer ta famille. Moïse était venu avec une mission. Nous, Jésus était venu avec une mission. Sauver son peuple. Alléluia. Les acclamations ne sont pas arrivées ici. À la montagne de l'Éternel, c'est
là-bas que Dieu délivre. Comme moi, je pensais que tout était acquis. J'ai commencé à prier avec mes frères au combat spirituel. J'ai commencé à chercher ce Dieu-là. J'ai commencé à chercher ce Dieu-là dans le jeûne et la prière. J'étais devenu mince. Moi qui soulevais poids avant, j'étais comme ça avant. J'ai commencé à jeûner. Je ne connaissais pas ce qu'on appelle jeûne. Arrivé ici, on nous parle de 21 jours, de 14 jours, de 50 jours, de 90 jours. Est-ce qu'il y a quoi? Ce sont des choses qu'on peut permettre d'avoir en t'équipant. Dans le jeûne, ils ont t'équiper, te blinder, pour que lorsque tu vas affronter les esprits de ta famille, tu sois prêt. Parce que Dieu te donne la puissance. Et cette puissance, c'est pour détruire le voile. Le voile qui coupe ta destinée. Le voile qui détruit ta famille. Alléluia. Amen. Et j'ai tourné la JCC. Je vais commencer à comprendre. Si je m'amuse avec ma vie, je vais mourir pour ma famille. Amen. Laissez la distraction. Ce n'est pas le moment de regarder ton frère et ta soeur. Chacun a son Dieu, chacun a son problème. Au moment où nous a dit ça ici, on n'est pas venu pour chercher les amitiés. On est venu pour chercher notre vie. Nous sommes à l'usine. À l'usine, chacun son produit. Un de vos son mode de fabrication. Toi et ton Dieu, vous criez, vous parlez ensemble. Frère, jette-toi dans la main de Dieu. Si ton frère était venu à 9h et qu'il n'est pas encore béni, ce n'est pas grave. L'heure n'est pas encore finie. Il y a 24 heures dans la journée. À midi, ton temps vient arriver. À 16h, ta maison vient arriver. À minuit, ta maison vient arriver. Regarde ton frère, acclame-le seulement. Dieu a déjà fait pour lui. Mais attends ton tour. Reste concentré, pas de distraction. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont nouvelles parmi nous. Ils n'ont pas vu que je suis venu ici. Pour les anciens, ça va. Mais ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont même la première fois, ils n'étaient pas comme ça. J'étais très timide. Qui allait me dire, j'allais prendre le micro pour parler de la part de Dieu. Si on m'avait dit ça, j'allais dire c'est faux. C'est faux. J'étais très timide. Quand je venais, je vois les gens pleurer. Je dis, mais si là, c'est funéraire, je ne sais pas. Mais c'est parce que c'est chaud. Quand tu vois la main, tu es seul avec ton problème, ça te brûle. Comment tu peux venir t'amuser ici? Ici, on dit la montagne en groupe, mais chacun peut créer sa montagne chez lui à la maison. Partout où tu es, tu as la montagne. C'est un haut lieu que tu crées spécialement pour avec ton Dieu, une intimité profonde. Et dis, ce que tu vas devenir demain dépend de ton intimité, de ta relation avec ce Dieu-là. Je dis merci à Dieu. Il m'a fait comprendre beaucoup de choses. Il a ouvert mes yeux. J'avais une destinée pour Moïse et Jésus. Ma famille est en train de mourir. Il y avait de la souffrance, la douleur. Ça n'allait pas. Je ne pouvais pas m'asseoir. J'ai vu ma mère mourir dans mes bras avec le sang sur elle qui était déversé sur mon t-shirt. Ces événements m'ont marqué. J'ai dit non, c'est pas possible. Je ne peux pas finir ma vie comme ça. Les gens vont mourir dans ma famille comme ça. Avec toutes ces destinées. Je vais mourir comme ça. Jamais. Lève-toi et dis jamais. Si jusqu'à là encore, tu prends ta vie pour vivre, attends un peu. Il y a des choses qui vont te choquer. Il y a des événements qui vont dans ta vie qui vont te choquer. Tu vas dire, mais ça va te faire prendre conscience. Amuse-toi encore. Pour l'instant, c'est pas encore chaud. Quand ça va chauffer dans ta vie, tu vas voir, tu seras obligé d'aller à la montagne forcément. À un moment donné, nous devons laisser la distraction. Quand je suis venu chercher ce Dieu, j'ai vu que ça n'allait pas. J'ai commencé à prier. Dieu a commencé à faire des choses dans ma vie. Dieu a commencé à me bénir. C'est ici. J'avais un diplôme très limité. Dieu a augmenté les diplômes. Dieu m'a donné le BTS et la licence. Amen. Dans son ministère, par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné encore le mariage. Amen. Dans ma famille, mariage c'est concubinage. Quelqu'un a compris ce qu'il a dit? Dans ma famille, quand on dit mariage c'est concubinage, tu prends un enfant des chiens, tu mets chez toi à la maison, vous êtes mariés pour ça. Il n'y a pas d'autre. C'est ça qu'on appelle mariage. Moi aussi, quand je suis venu, j'ai vu ça, j'ai dit c'est ça qu'on appelle mariage. C'est ce que je voulais faire aussi. Et le moment qu'elle a croisé une femme qui est très spirituelle, elle m'a dit non, tu ne mets pas la bague là, tu ne vois rien. Yes! Tu vas quand même marcher, tu vas quand même marcher, tu vas quand même marcher.
Par la grâce de Dieu, j'ai respecté les conditions que les parents nous ont enseignées. Dieu nous a fait la grâce. On s'est mariés. Aujourd'hui, on est bénis avec des enfants. Le Dieu de la justice n'échoue pas. Il n'échoue pas. Il n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Bien aimé, il y a un Dieu puissant en ce lieu. C'est parce que tu es encore dans les rôles et tu ne vois pas encore sa main. Si tu es sérieux, tu t'attaches à lui réellement. Bien aimé, tu vas témoigner pour moi en ce lieu. Pas des bénédictions qui sont floues, des bénédictions durables. Tu vas témoigner jusqu'aux extrémités de la terre. Les membres de ta famille, ils vont comprendre que ce Dieu qui marche avec toi, il est vivant, il est réel. Ils vont te poser la question, quel est ce Dieu que tu allais chercher sur cette montagne? Parce que eux, ils sont là dans une montagne des ténèbres pour aller chercher une solution. Mais moi j'ai trouvé la vraie montagne, la montagne de l'éternel. Et le voile qui était sur ma vie a été anéanti. Le voile qui était sur ma vie a été déchiré. Si toi aussi, ce soir, tu es venu prier, si tu commences à chauffer dans la prière avec sérieux à la montagne de l'éternel, le voile qui est sur ta vie, le voile des morts qui venait arrêter ta destinée, le voile de destruction, d'échec, d'humiliation, sera retiré, sera retiré, sera retiré, sera retiré, sera retiré. Je vois que tu as commencé à t'élever, commencer à déchirer ce voile. Je vois que tu as commencé à t'élever pour déchirer ce voile. Lève-toi, commence à déchirer, commence à déchirer, le voile des morts, le voile de destruction, commence à déchirer, commence à déchirer, bien aimé, commence à déchirer, le voile de destruction, alléluia, commence à déchirer, commence à avancer devant le ciel, commence à avancer déjà, quitte ta chaise, ça ne va pas, quitte ta chaise, avance devant le ciel, détruis, le voile de la malédiction, une personne est partie à la montagne de la sorcellerie, qui jetait le voile sur vous, commence à déchirer, sur cette montagne, vous avez, au monde de Richard, il y a un Dieu puissant en ce lieu, il y a un Dieu puissant en ce lieu, commence à battre les mains, commence à battre les mains, le talent de parle déchiré, détruis ce voile, le voile de mort. Quand il y a la mort dans ta vie, tu ne peux plus rien accomplir. Au nom de Jésus, déchire. Merci Seigneur Jésus. Je ne sais pas si tu comprends ce que nous sommes en train de faire. Est-ce qu'on va pas avancer devant le Père? Pardon, la chaise là ne va rien t'apporter. La chaise là ne va rien te donner. La chaise te permet seulement d'être là assis et à un moment tu vas te lever. Papa prie que Dieu te bénisse. Il a dit dans leur famille, il y avait le voile de la mort. C'était le voile qui arrêtait les gens, qui les interdisait d'aller de leur destinée. Rapidement, les gens mouraient. Quand tu veux seulement avancer, quand tu ne portes pas s'ouvrir, tu meurs. Tu t'arrêtes. Quand une opportunité arrive, la mort te frappe. Tu fais l'examen, avant même la proclamation, tu tombes. Tu meurs. Fiançailles, au moment où tu te prépares pour aller au mariage, la mort te frappe. Inachevé. Tout était inachevé. Parce qu'il y avait la mort quoi? Prématurée, précoce. C'est le voile là qui a attaqué et qui a déchiré sa famille. Ce soir, tout ce que voit des morts précoces, des morts prématurés doit tomber. Voilà pourquoi nous sommes venus ici. C'est pour traiter des situations. Peut-être c'est la même chose, c'est le même cas. Avec ta famille, avec ma famille. Les gens s'arrêtent. Ils n'arrivent jamais à atteindre leur objectif. Ils peuvent penser, ils peuvent avoir des opportunités. Mais quand ils arrivent au moment de la bénédiction, ils échouent. C'est aussi une forme de quoi? Des morts. Ce soir,